Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Bienton, journaliste web camerounais, et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Bienvenue à cette causerie citoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine. Bienvenue à la chronique de MBT, mesdames et messieurs. Alors, mesdames et messieurs, au cours de cette édition de la chronique de MBT, il sera question de l'avenir politique du Cameroun, un avenir qui est fait d'incertitude au regard de la situation qui prévaut en ce moment dans notre pays. Vous savez, tout ce qui se dit en ce moment sur le président de la République, bon, il est très malade, il serait même à l'article de la mort parce que certaines sources laissent croire que l'état dans lequel se trouve l'état de santé de Paul Biya est dans une situation telle que on ne peut plus rien pour lui et que l'on devrait en réalité attendre la fin. Voilà. Donc, moi, comme je vous l'ai dit récemment, l'État, c'est-à-dire que Paul Biya ne me préoccupe pratiquement plus. Parce que pour moi, depuis bientôt 15 ans, cet homme ne dirige plus le Cameroun, pratiquement. Je ne vois pas comment, à l'âge de 91 ans, on peut encore être actif aux affaires, à diriger, à présider aux destinées de près d'une trentaine de millions d'âmes. Ce n'est pas possible. Et ce n'est pas ça qui me préoccupe. Ce qui me préoccupe davantage, c'est l'avenir de ce pays. Est-ce que la transition politique se fera conformément à la Constitution? Ou alors est-ce que les militaires qui, en ce moment, sont divisés en plusieurs factions, parce que c'est chaque faction qui a fait allégeance à son clan. Le clan des Boulou a sa faction au sein de l'armée et le clan des Nangai Boko a sa faction au sein de l'armée. Donc, comme je vous l'ai dit, l'avenir du Cameroun est fait d'incertitude et surtout que le Grand Nord le Grand Nord n'a pas encore dit son dernier mot, puisqu'il y a un mouvement qui a été créé et qui s'appelle le M3R, donc le mouvement des trois régions septentrionales du pays, qui n'a pas encore dit son dernier mot. Donc, vraiment, je vais inviter les Camerounais à mettre notre pays dans leur prière parce que ce qui se prépare au cas où l'on annonce le décès de Paul Biya, ce qui s'annonce au Cameroun n'est pas du tout, mais alors pas du tout gai. Pas du tout, du tout, du tout. Alors, j'aimerais partager une information avec vous, mesdames et messieurs. Est-ce que vous savez qu'en ce moment où on parle, et ceci est la preuve au-delà des menaces d'Atanganji qui instruit les gouverneurs de veiller à ce qu'aucun média ne puisse parler de la santé du président. Bon, est-ce que vous savez que en ce moment où on parle, ces barons du régime des Biala, eux-mêmes, dans leur fort intérieur, ils savent que c'est terminé. Que dans quelques jours là, on pourrait nous annoncer que Paul Biya, c'est fini, il est mort. Est-ce que vous savez que eux-mêmes, c'est-à-dire que les dignitaires, là, les barons, les cadors de ce régime-là, les partisans de la ligne dure, eux-mêmes, ils envisagent déjà une telle éventualité. En effet, mesdames et messieurs, j'ai obtenu l'information selon laquelle entre Ngongo Ferdinand et Aboubakari Abdoulaye, qui est le suppléant du président du Sénat, Niad Nizifeli, c'est-à-dire que celui-là même qui est chargé d'assurer la vacance de la présidence au cas où Paul Biya est définitivement empêché. Niad Nizifeli lui-même étant devenu un légume, en réalité, c'est la méthode de Ray Bouba, donc Aboubakari Abdoulaye, qui est en réalité celui-là même qui doit assurer la vacance du pouvoir. Mais est-ce que vous savez que ce dernier est dans le collimateur du clan de Ferdinand Gongo? Est-ce que vous le savez? Ferdinand Gongo cherche à tout faire, soit pour le neutraliser, de manière à créer un vide institutionnel qui va profiter à l'armée, soit en le remplaçant par un de ses pions. Parce que j'ai suivi les gens dire que oui, non, c'est parce qu'on veut le remplacer par Robin Nkili. Je ne pense pas que Ngongo soit en train de manœuvrer dans l'ombre de cette façon pour remplacer Aboubakari Abdoulaye par quelqu'un qui est plutôt proche de Franck Emmanuel Biya, parce que Robin Nkili, qui est l'un des vice-présidents du Sénat, est l'oncle de Franck Emmanuel Biya. Or, Ngongo, lui, c'est de l'autorité publique que lui, il veut le pouvoir, il a besoin de ce pouvoir-là. C'est-à-dire que chaque fois qu'il se lève le matin là et qu'il se rase la barbe, il n'a que ce n'est que le pouvoir qu'il a en tête. Il ne rêve que du pouvoir suprême. Donc le gars est en train de manœuvrer en ce moment pour obtenir la tête d'Aboubakari Abdoulaye. Ben oui, parce que si Aboubakari Abdoulaye est maintenu à la tête du Sénat, ben, il pourra modifier les lois.
Parce que la Constitution lui donne ce pouvoir-là de modifier les lois, de modifier même la composition du gouvernement, de placer ses pions à lui. Et si possible même de se porter candidat, c'est-à-dire que de se porter candidat à l'élection. C'est-à-dire qu'il est capable de modifier les lois, la loi électorale, etc. De manière à ce que, et surtout que quand vous entendez parler de la Constitution de 18 janvier 1996, là, en fait, ce n'est pas la Constitution, hein, c'est la loi portant modification de la Constitution du 2 juin 1972. Donc le 18 janvier 1996, là, ce n'est pas la Constitution qui a été adoptée, non, c'est une loi modifiant la Constitution du 2 juin 1972. Donc, ça veut dire que la Constitution de 72 est toujours en vigueur jusqu'au moment où on parle là. Donc, ça veut dire que si Aboubakari Abdoulaye arrive à la tête, assure la vacance de la présidence en tant que président, vice-président du Sénat, bon, le titulaire étant complètement embauché, empêché, eh bien, il pourra modifier la composition du gouvernement, placer ses pions, modifier les lois, oui, il pourra modifier les lois, et s'imposer comme leader suprême. Et comme les Essingans ne veulent pas entendre parler d'un nordiste, c'est-à-dire que du retour d'un nordiste, parce que si les nordistes reviennent au pouvoir, les Essingans craignent que ces derniers ne se vengent sur eux par rapport à ce que leurs frères ont subi après le vrai faux coup d'État manqué du 6 avril 1984. Voilà pourquoi Essingan fait des mains et des pieds. Essingan fait des mains et des pieds pour rester, pour s'accrocher au pouvoir. On a entendu parler de Robert Nkili, mais qui va donc accepter? Robert Nkili, nommé au Sénat pour assurer la vacance du pouvoir, la vacance de la présidence. C'est tant mieux pour Franck Biya, puisque Franck Biya, c'est son neveu. Mais est-ce que le clan de Ngongo va donc l'accepter? Parce que si Ngongo l'accepte, ça veut dire qu'il devra suivre les conséquences. Parce que ce que j'aimerais également vous annoncer, c'est que au niveau du palais de l'Élysée en France, Ngongo n'est pas très apprécié parce qu'il a posé des actes qui ont gravement nuit aux intérêts de la France au Cameroun. Par exemple, le fait d'avoir retiré le port à Bolloré. Je prends un exemple comme ça. Le fait d'avoir demandé à des manifestants d'aller protester devant l'ambassade de France après le face-à-face entre Calibro et Emmanuel Macron. Je crois que c'était en 2020, en février ou mars 2020, lors du Salon de l'agriculture. Et lors de ce face-à-face, Emmanuel Macron avait dit à Calibro que c'est après avoir instruit Paul Biya de libérer Maurice Kamto, qui était alors en prison, que Kamto a dû recouvrer la liberté, ce qui n'a pas plu aux partisans du régime des Biya. Et Ngongo les a donc demandé d'aller manifester devant. Et Ngongo a même produit tout un communiqué pour dire que oui, le Cameroun est souverain, ouais, machin, chouette. Et la France et Paris n'a pas beaucoup apprécié ça. Ça, c'est l'information que j'avais reçue. Donc, Ngongo n'est pas très apprécié par les services de renseignement français, qui misent davantage sur Franck Biya. Bon, maintenant, est-ce que Ngongo va donc accepter? Parce que si Franck Biya arrive au pouvoir, il va chercher à se débarrasser de Ngongo, qui sera un concurrent politique sérieux. C'est-à-dire que le tout premier, si Franck Biya prend le pouvoir, le tout premier challenge sera de neutraliser Ngongo. Et c'est alors que les dossiers tels que les détournements de fonds Covid, bref, Ngongo va aller directement en prison. Il n'y a rien à faire. Voilà pourquoi Ngongo fait des mains et des pieds pour créer un vide institutionnel. Ou alors pour placer un de ses pions à la place de Aboubakari Abdoulaye. Mais même jusque-là, cela n'offre aucune garantie. Puisque quand Amadou Ahidjo a quitté le pouvoir, il a cédé le pouvoir à Paul Biya. Mais malgré le fait que Paul Biya avait la plénitude du pouvoir suprême, il continuait à être téléguidé par Amadou Ahidjo. Par exemple, quand Paul Biya voulait faire un remaniement ministériel, c'est-à-dire quelques mois après le 6 novembre 82, là, c'est Ahidjo qui continuait à diriger le Cameroun. Paul Biya ne pouvait poser aucun acte sans s'en référer à son prédécesseur. Bon, Ahidjo croyait contrôler donc Biya et tout, jusqu'à ce que Biya décide de s'affranchir de sa tutelle devenue un peu trop pesante pour lui. Ouais. Donc, ce n'est pas parce que Ngongo aura placé un de ses pions au Sénat que ce pion-là ne va pas chercher à s'affranchir de sa tutelle ou de son parrainage. Rien n'est garanti en politique. Rien. Donc, en réalité, Ngongo veut créer un vide institutionnel. Et ce vide institutionnel-là,
il veut en profiter parce que il sait qu'il a le soutien de l'armée, plus précisément du BI, le bataillon d'intervention rapide, dont le commandant Iran Mouas est son ami intime. Oui. Et je vous avais dit ici, dans une de mes chroniques de MBT, que la pieuvre Ngongo a infiltré la garde présidentielle. Il a infiltré la sécurité présidentielle. Donc, Ngongo contrôle 95% de tout l'appareil sécuritaire du Cameroun en ce moment. 95%. Et vous pensez qu'il peut accepter, avec tout ce qu'il a fait, oh, dans l'affaire de Martinez, il est impliqué et tout. Mais si il lâche prise là maintenant et il décide de tout confier à Frank Biya, mais il est lui-même, il risque gros. Il risque gros. Alors, il va tout faire pour chercher à s'imposer. Il va tout faire. Parce que l'enjeu de l'affaire Martinez, c'était quoi? C'est d'assurer, c'est de contrôler, c'est d'avoir le contrôle sur les services secrets du Cameroun. Parce que Ngongo n'appréciait pas beaucoup, Eko Maxime. Alors, il fallait le remplacer par quelqu'un qui pouvait lui obéir au doigt et à l'œil. Il a placé deux de ses pions là, Ngumo Robins et puis le colonel Mesmin Elundu, qui sont les pions de Ferdinand Ngongo. Ouais. Mais j'aimerais dire à Ferdinand Ngongo, Ferdi, il faut faire attention, hein. Il faut faire attention parce que les cocoricots te regardent bizarrement ces derniers temps. Bon, quand je dis les cocoricots, les agents de renseignement du Cameroun qui m'écoutent là, savent de quoi je parle. Les cocoricots te regardent bizarrement ces derniers temps. Et ils sont même capables de te neutraliser, hein, soit politiquement, soit physiquement. Ouais, parce que tu es une menace pour leurs intérêts, Ferdi. Tu vois un peu ce que je veux dire? Donc, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Et c'est dans cette situation dans laquelle le Cameroun se trouve. Le Cameroun est assis sur un volcan qui peut entrer en éruption à tout moment. Il y a déjà ce que vous appelez les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Là-bas, c'est déjà foutu. Je vous ai parlé du Grand Nord tout à l'heure qui n'a pas encore dit son dernier mot. Et même dans le centre-sud-est, entre les Essingans, c'est la guerre, ils ne s'entendent plus. Imaginez un peu, si Biya n'est plus là aujourd'hui, s'il ferme les yeux là maintenant, ce qui va se passer. Et même au sein de l'armée, je le dis et je le répète, il y a moult factions. Les factions, les factions à gauche, les factions à droite, et les billes, et contre la GP, et telle unité contre telle unité. Bref, c'est la confusion qui règne en ce moment est totale. Totale. C'est chacun qui épie les gestes de l'autre. Le pays n'est même plus gouverné. C'est chacun qui fait ce qu'il veut. C'est tel ministre qui fait ce qu'il veut. C'est tel ministre qui dit que tant que ce n'est pas le président de la République qui décide, alors je ne fais rien. Je ne fais rien. Et imaginez alors si le président n'est plus là. Quel est le ministre, les ministres obéiront à qui? À Nyan Dufenji, à Aboubakari Abdoulaye, à Nkili. Lequel des clans va accepter qu'un tel soit préside le Sénat en assurant la vacance de la présidence? Lequel des membres de quel clan va accepter ça? Voilà la situation dans laquelle nous nous trouvons en ce moment. Une situation bigrement confuse. Ah oui? Une situation confuse. Parce que Paul Biya, en plus de 40 ans de pouvoir, n'a rien fait pour préparer son avenir, pour préparer, bon, si je peux ainsi le dire, sa succession. Il n'a absolument rien fait. Rien. Rien. Et en plus de cela, il y a même un truc que j'ai oublié par rapport à Ngongo Ferdinand, c'est qu'il contrôle 80% de l'appareil gouvernemental. La plupart des ministres de l'actuel gouvernement lui doivent leur poste. Et ce sont les membres du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Donc ça veut dire que même au niveau du parti au pouvoir, là, ces membres du gouvernement là, qui sont soit au bureau politique, soit au comité central du RDPC, peuvent manœuvrer pour que Ngongo s'impose à la tête du RDPC, si Biya n'est plus là. Et la conséquence de tout cela, ça sera quoi? Je suis en train d'entrevoir une scission du RDPC. Le RDPC va se diviser en deux, un peu comme le PDCI en Côte d'Ivoire quand Houphouët-Boigny est mort. Quand Houphouët-Boigny est mort, le PDCI, c'est-à-dire que le PDCI s'est divisé en deux. C'est-à-dire qu'il y avait le PDCI lui-même et puis le RDR qui avait été créé. Bon. Et donc Alassane Ouattara était l'égérie, quoi. Et c'est exactement ce qui va se passer. Soit les membres du clan de Frank Biya
vont garder le RDPC et ceux du clan de Ngongo vont créer leur parti. Soit ça sera l'inverse. C'est ce que je suis en train d'entrevoir. C'est ce que je suis en train d'entrevoir. Et je parie que l'armée camerounaise, en ce moment où on parle, les unités spéciales et autres, personne n'est neutre. C'est chacun qui est favorable à tel clan ou à tel autre. Voilà la situation en ce moment au sein de la grande muette, au sein de l'armée. Puisqu'il y a des jeunes soldats qui m'appellent ici, qui me disent que vraiment, comme tu vois là, ça va péter, ça va exploser. Ils me disent ça. Ils me disent ça. Que les armes vont crépiter au Cameroun là. Je vous dis. Je vous dis. Bon, mesdames et messieurs, c'est tout ce que j'avais à dire. C'est l'information que j'ai voulu partager avec vous en ce moment où l'on annonce que le président Biya est dans un état de santé très très critique. Merci d'avoir suivi et à très bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. Allez, ciao ciao, au revoir.